Genèse 27. Jacob bénit par son père Isaac. Isaac devenait vieux et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors qu'il appelait Isaü son fils aîné et lui dit, mon fils, et il lui répond, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je t'en prie, prends tes armes, ton canquois et ton hache, et va les champs, et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Tu vois, il n'a pas dit que afin que, il dit mon âme. Il n'a pas dit que la bénédiction de Dieu, si vous vous rappelez, la prophétie était que sa mère connaît. On avait dit, l'aîné servira le petit. Écoutez, allons-y, le verset 5. Rebecca écouta ce que Isaac disait à Isaü son fils. Et Isaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Isaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Le verset 8. Maintenant, mon fils, écoute-moi. Écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets qu'il aime, comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Le verset 11, Jacob répondit à sa mère, voici Isaü mon frère est velu, je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Tu vois, il a dit à sa mère, maman, pardon, ce que tu es en train de dire là, je ne suis pas avec toi. Mon frère a les poils sur lui et si mon père me touche comme moi, je n'ai pas les poils, n'est-ce pas, la malédiction va venir sur moi, non que la bénédiction. Écoutez ce que sa mère a dit alors. Écoutez ce que sa mère dit. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Tu vois, elle a pris les mamans. Dieu bénit nos mamans. Elle dit, écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob en alla les prendre et les apporter à sa mère, qui fut un mets comme son père aimait. Le verset 15, ensuite Rebecca prit les vêtements d'Isaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fait mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Elle plaça dans la main de Jacob son fils le mets et le pain qu'il avait préparé. Et il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Isaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je t'en prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, hé, quoi? Tu as déjà trouvé mon fils. Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche-toi donc et que je te touche mon fils pour savoir si tu es mon fils Isaü ou non. Ça veut dire peut-être Jacob avait les doutes. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Isaü. Et il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Isaü, son frère. Et il le bénit et il dit, c'est toi qui es mon fils Isaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, c'est moi et que je mange du gibier de mon fils, afin
que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea et lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac son père lui dit, approche donc et baisse-moi mon fils. Jacob s'approcha et se baissa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements puces et il le bénit. Ça veut dire, le père doutait toujours, tu vois. Et il dit, voici l'odeur de mon fils et comme l'odeur du champ que l'Éternel a béni. Le verset 28, que Dieu te donne de la rosée du ciel, alléluia, et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Le verset 29, que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. La même chose que Dieu avait dit à Abraham, que je bénirai les personnes qui vont te bénir et je maudirai les gens qui vont te maudire. Le verset 30. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il portera à son père et dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Isaac son père lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné Isaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion. Ça veut dire il avait peur. Et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes. Et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Il a dit que, il avait eu peur, il a dit que, mais on est où là? Qui est venu d'abord avec le gibier que j'ai mangé? Et il a dit, oui, je l'ai béni et certainement, ça veut dire, il sera béni. Lorsque Ésaü a entendu les paroles de son père, il poussa de fortes cris, pleins d'amertume. Et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Oh, ça veut dire, il avait mal. Quand il a entendu ça, il a pleuré. Donc, il avait les cris. Isaac dit, ton frère est venu avec Ruth et il a enlevé ta bénédiction. Isaü dit, est-ce que parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qui m'a supplanté 2 fois? Si vous vous rappelez, le droit de l'aînesse, quand il avait pris dans Genèse 25. Maintenant, Isaac dit encore, ça veut dire c'est parce qu'on lui a appelé Jacob qui m'a déçu, c'est la 2e fois. Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qui vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Isaïe, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et je lui ai pourvu du blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Isaïe dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénisse-moi aussi, mon père. Et Isaïe éleva sa voix et pleura. Oh. Le verset 39. Isaac, son père, répondit et dit, voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Le verset 40. Tu vivras de ton épée. Et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus de ton cou. Ça veut dire que quand tu seras attentionné à ta condition que je ne veux plus servir mon frère, il dit le joug de dessus de ton cou sera brisé. Et je me rappelle, dans Isaïe 10, le verset 27, il dit, le joug sera brisé à cause de l'onction qui est sur toi.
Le verset 41. Isaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Isaü disait à son père, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. Ça veut dire qu'il n'a pas caché sa colère à son père. Il a dit que ton fils là, ton fils cadet là, sûrement il a aussi dit à sa mère, il dit les jours quand mon père, bon, je ne veux pas lui faire du mal maintenant parce que j'ai peur de mon père. Mais quand ces jours sur la terre vont terminer, moi là, je vais approcher Jacob et je vais lui faire du mal. Je vais ôter sa vie. Il dit, on rapporta à Rebecca les paroles d'Isaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici Isaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan. Ça veut dire en Syrie, à Mésopotamie, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Tu as vu, peu importe ce que tu as vécu dans la vie, peu importe la personne qui t'a blessé, quand le temps passe, vraiment, le temps guérit toutes sortes de blessures, peu importe les blessures physiques ou les blessures émotionnelles. Le temps guérit ça. Tu vois ce qu'il a dit à son fils? Que va chez mon frère en Syrie, reste là-bas, jusqu'à ce que la colère de ton frère sur toi s'apaise. Et en plus, tu reviendras me voir. Pourquoi serais-je privé de vous deux à un même jour? Elle a dit, mais pourquoi je vais perdre mes fils à un même jour? Parce que quand ton fils commence à dire comme ça, s'il part maintenant, il commence à se chamailler, il commence peut-être à bagarrer. Tôt ou tard, on ne sait jamais, le sang va couler. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûtée de la vie à cause des fils de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les fils de Heth, parmi les fils du pays, à quoi me sert la vie? Donc elle dit que non. Les filles de ce pays où on habite, non, je suis dégoûtée. Comme Isaac, si vous vous rappelez, Isaac et sa femme n'étaient pas contents dans Genèse 26. Le dernier verset, comme Isaac avait pris 2 femmes. Isaü avait pris 2 femmes quand il avait 40 ans. Et sa mère dit encore que si cette erreur se répète encore sur Jacob, non, qu'elle ne sera pas contente. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. À la prochaine fois.